Bonsoir à tous et bienvenue dans cette autre vidéo. On va donc terminer avec l'interrogation des documents du cycle des ventes. On va cette fois-ci s'attaquer aux états comptables. On va avoir la balance AG, le relevé de compte client ou l'extrait de compte client. On le verra de deux façons, dans la comptabilité et par la suite en gestion commerciale. Revenons dans le logiciel. Donc, je vais voir l'état des factures, documents. Les factures comptabilisées, les factures non comptabilisées, on va supprimer les deux factures dont le montant n'est pas significatif là. Je vais supprimer. Voilà. Donc, on a trois factures comptabilisées. On va aussi comptabiliser celle-ci. Donc, on peut faire clic droit, comptabiliser le document. Voulez-vous comptabiliser? Je mets oui. On va mettre non. Voilà. Facture comptabilisée. Je ne sais pas, c'est client à bas. Je pense que c'est cette facture. Je vais l'ouvrir un peu pour voir. Pied document. Échéancier. Je pense que ce n'est pas celle-ci. On va faire suivant. Voilà, c'est celle-ci. Donc, pied document. Échéancier. C'est justement l'échéancier qui m'intéresse parce que lors de l'interrogation de la balance AG, je pense que la répartition des montants sera également importante. Le 24 janvier, entre le 24 et le 8, il y a combien de jours? Bon, de toute façon, ce n'est pas ça le but. C'est pas ça le but, mais je pense que vous comprenez déjà où est-ce que je veux en venir. Donc, on va comptabiliser. Je pense que j'ai comptabilisé. Hein. Oui, on va aller en comptabilité. Bon, on va d'abord interroger l'extrait de compte, le relevé de compte client, ici dans la gestion commerciale, donc traitement, gestion de compte client. Et là, on prend, est-ce que c'est possible de prendre tous les clients? On va prendre juste le client divers, donc on va revenir sur traitement, gestion de compte client, on va prendre le client divers. Et là, on se met sur le volet comptable. On imprime ici. Je vous l'avais montré. On imprime ici l'extrait de compte client. Je valide. Et là, on a donc l'extrait de compte client. Là, il n'a rien soldé, il n'a rien réglé. On a juste les créances. Donc, il a un total. Est-ce que c'est tous les clients? Non, c'est le client divers seulement. Code journal, numéro de pièce, facture client. Voilà, vous voyez juste les facturations, il n'y a pas de règlement. On peut également prendre un autre client, client à bas, affiché. Et là, on peut interroger également son extrait de compte. Extrait de compte. L'extrait de compte est utile pour souvent échanger les informations financières avec le tiers. Par exemple, s'il conteste une facture, vous pouvez faire l'extrait de son compte, ça va retracer, disons, les différents mouvements. Vous pouvez accompagner de cet extrait-là le relevé des factures. Là, il va se retrouver parce que l'extrait de compte, je pense, c'est par rapport aux échéances. Vous voyez bien les échéances de règlement de cette facture. C'est vrai, on peut ajouter le numéro de facture sur ce document pour que ça soit beaucoup plus complet et cohérent. Quand je dis on peut ajouter, ça veut dire que vous pouvez utiliser fichier, la mise en page pour ajouter d'autres colonnes dans ce document-là. Vous pouvez vous amuser à prendre un autre client, Yves Bertrand, qu'on n'a pas traité avec. Donc, on va aller en comptabilité aussi, voir comment avoir l'extrait de compte. Je ferme ici. Je viens dans la comptabilité, Proxima. Je valide. Et là, on peut faire état, l'état des tiers, grand livre de tiers. Et là, on prend le client pour lequel on souhaite son extrait. Client divers à client divers. Je valide. Je valide, aperçu avant impression. Et là également, on a le même état sur la partie comptable. Il n'a effectué aucun règlement. Donc, voilà pour ce qui est. Ici, en comptabilité, on appelle ça grand livre de tiers. Donc, il n'a effectué aucun règlement. Donc, voilà comment interroger l'état, le relevé ou l'extrait de compte client. On peut également
voir la balance âgée dans état, balance âgée. Et là, on va dire qu'on veut juste les clients. On peut sélectionner les tiers, mais bon, on va laisser pour avoir la possibilité de voir premier délai, 30 jours, deuxième délai, 45 jours et troisième délai, 60 jours. Bon, on va laisser comme ça, je valide, aperçu avant impression. Voilà. Donc là, vous avez vos deux clients. Clients divers, le solde du compte, c'est 439 950, comme on l'a vu. Il y a 155 500 qui est non échu, dont la date n'est pas arrivée à échéance, et 284 450 qui est échu à au moins un jour, dont l'échéance est dépassée d'au moins un jour. Revoyez le cycle achat. J'ai longuement expliqué la balance âgée là-bas, comment on l'interprète. Mais notez que si l'échéance du client dépasse un seul jour, ça vient ici. Si ça dépasse 30 jours, on est à 31 jours, ça vient ici. Cela va vous permettre de savoir quelles sont les priorités de règlement. Par exemple, ici, vous devez rapidement relancer le client divers pour lui demander de payer parce que les 284 000 sont échus. Si on était ici, vous allez privilégier ceux dont l'échéance, ceux dont la créance a duré de plus de 61 jours pour les relancer. Donc, voilà un peu l'importance de la balance âgée au niveau des clients. Donc, vous allez vous servir de la balance âgée pour relancer les clients retardataires dans leur paiement. Par exemple, le client a baillé retardataire de 35 775. On peut revenir en comptabilité, en gestion commerciale pour voir cela pour le client Abba. Notez que c'est 35 000 et poussières. Donc, je prends ça. Je valide. Je viens dans État. On a dit client Abba. Donc, je vais venir dans le document de vente. On va cibler client Abba une seule facture. C'est pourquoi je viens dans... C'est pourquoi il était intéressant. Je viens dans échéancier. Et là, pourquoi on a le 24? Est-ce qu'on est le 25? 35 775. Pourquoi il est en retard? Le 24. On est encore 24, donc normalement, il ne devait pas être en retard. Ou c'est parce qu'il paye le 24 et le système a supposé qu'il est en retard. De toute façon, ça fait les 35 775 francs qu'on avait. Voyons le client divers. Je vais ouvrir. Pied. Bon, on pouvait faire échéance. Le 23, voilà. Lui, ce montant est en retard. 284 450 parce que la facture a été émise le 23. Je pense qu'on va faire des allers-retours. Je ne sais pas s'il est possible d'avoir la balance âgée à partir de la gestion commerciale, mais souffrons de faire des allers-retours. Balance âgée, client, je valide, je valide. Et là, nous avons bien vu que 284 000 pour le client divers est échu, justement parce que la facture date du 23. Par contre, pour le client Abba, j'ai interprété mal. C'est le solde non échu, ce n'est pas encore échu. Ça m'étonnait parce qu'on est encore 24, on n'a pas encore dépassé un jour. Si on dépasse un jour, ça sera échu. La preuve, c'est que je vais ajuster la date de mon ordinateur. Je désactive et je fais une modification manuelle. Je vais la mettre au 27, modifier. On est au 27. Et là, je vais rééditer l'état. Bon, c'est mieux de fermer le fichier, de rouvrir le fichier. Et là, de faire état, balance âgée. Je valide comme ça. Et là, on a donc, voilà, on a plutôt ici 374 000 qui est échu pour le client divers et pour Abba, 35 000. Donc, on doit relancer les deux là. On doit écrire un courrier pour leur dire que votre montant, conformément à notre relation commerciale, nanani, nanana,
votre facture, en fait, vos échéances de 374 950 pour le client est arrivé à échéance et doit être réglé immédiatement. Bref, vous utilisez des termes commerciaux pour rédiger la lettre de relance. Même chose pour le client ABA. Je pense qu'il est même possible d'avoir la lettre de relance ici dans Sage, mais on va voir, on va voir. Je verrai si je peux aborder cela dans le dernier chapitre. Si je change la date de mon ordinateur, par exemple, je l'amène jusqu'au mois de septembre 2025. Là, j'ai exagéré vraiment. Je vais fermer ça et ouvrir. Là, c'est pour vous montrer l'importance de la balance âgée pour le suivi des créances et des dettes. Donc, on va revenir. Bon, je ne choisis pas de clients, naturellement. Voilà, là, vous voyez tous les montants sont à plus de 61 jours puisque j'ai décalé l'heure de mon ordinateur. Bien sûr, on est revenu au 24 janvier. De toute façon, vous voyez l'impact. Donc là, ça vous montre que ces échéances-là doivent être privilégiées par rapport à ceux-ci. Par exemple, de toute façon, la balance âgée vous permet de faire des relances et de suivre les créances. Ajuster l'ordinateur. Je vais revenir. Donc, on va s'arrêter à ce niveau. Et dans la vidéo qui suit, je ne sais pas, la 60e leçon, on va voir ce qui aura lieu de faire. Je n'ai pas ça en tête. On va s'arrêter à ce niveau.